24 femmes et 2 hommes ont sauvagement perdu la vie ce mercredi matin suite à une grave électrocution. Les faits se sont déroulés au marché de Matadi Kibala à Kinshasa et a suscité un large élan de solidarité nationale. Les Congolais sont également consternés par le lâche assassinat d'une demi-centaine de personnes dans la nuit de ce mardi à mercredi dans la province de l'Ituri. L'attaque de ce site des déplacés est préventivement attribuée aux miliciens Codeco. Wang Xia, représentant du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs, séjourne à Kinshasa. Il a échangé avec le ministre national de l'intégration régionale sur l'organisation du prochain sommet du MNS qui se tiendra à Kinshasa justement et connaîtra la participation d'Antonio Guterres qui est fortement préoccupé par la situation sécuritaire dans le pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2 février 2022. Il sera difficile de reproduire un jour plus triste pour la population congolaise. D'abord, matinée cauchemardesque dans les hauteurs de Mongafula à Kinshasa. Les vendeuses du marché Matadi Kibala, qui avaient bravé les gouttes de pluie pour exercer leur commerce quotidien, ont succombé à une grave électrocution causée par le détachement d'un câble haute tension d'un poteau de la SNEL. L'on a enregistré sur place 26 morts subites, 24 femmes et 2 hommes. C'est une matinée noire pour la ville de Kinshasa, où plusieurs Kinois se sont réveillés avec la mauvaise nouvelle. Plusieurs morts dus à l'électrocution à la suite de la coupure d'un câble électrique durant la pluie qui s'est abattue à Kinshasa et plus précisément à Matadi Kibala. Selon les enquêtes, au moins 25 morts, majoritairement les femmes maraîchères, qui se réveillent très tôt matin pour étendre leurs produits à même les sols. Après ces drames, la réaction ne se fait pas attendre. Le Premier ministre Sama Lukonde a, dans un compte Twitter, partagé la douleur immense des familles et ses pensées accompagnent aussi tous les blessés. Fin des citations. Ce drame sera une interpellation à la population et aux autorités congolaises qui ont laissé pourrir la situation jusqu'aux conséquences incalculables. Elle doit aussi interpeller le ministre de l'Urbanisme et Habitat ainsi que celui des Affaires foncières. Et les députés nationaux doivent aussi demander au ministre de l'Urbanisme et Habitat et celui des Affaires foncières des plus amples explications idoines pour savoir les causes de ces drames. Janvier 2022, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a suggéré la délocalisation du marché Matadi Kibala pour éviter les pires. Ayant appris la nouvelle, le chef du gouvernement n'a pas fait que tweeter. Toute affaire cessante, il s'est rendu sur les lieux du drame, Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné de quelques membres de son équipe qui évoquaient déjà la question de la délocalisation de ce marché il y a à peine quelques jours en Conseil des ministres. Comme vous l'avez suivi à la fin de cet élément, ont regretté ce malheureux accident et ont promis de réagir le plus vite que possible pour qu'il n'y ait pas de récidive. Il est question pour le chef du gouvernement de se rendre compte des dégâts causés. Jean-Michel Sama Lukonde avait dans sa suite le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, le ministre des Affaires humanitaires, le ministre des Ressources hydrauliques, le ministre de la Communication et Médias ainsi que le gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Le bilan macabre fait état de 26 personnes tuées, dont 24 femmes et 2 hommes, à la suite d'une foudre qui a occasionné la coupure d'un câble de la ligne haute tension de la SNEL sur l'avenue Malanda à Matadi Kibala. Sur place, la délégation gouvernementale reçoit les explications sur ce qui s'est exactement arrivé. Très touché par ce drame, Sama Lukonde exprime sa tristesse. La première des choses, c'est de déplorer l'incident qui est arrivé. Comme vous avez suivi les suites de la pluie et d'un coup de foudre, il y a un câble qui a été sectionné, qui est tombé sur la servitude où malheureusement il y avait des flaques d'eau et des femmes maraîchères qui vendaient, avec comme conséquence que nous avons 26 personnes décédées, dont 24 femmes et 2 hommes, et 2 blessés graves qui ont été acheminés à l'hôpital.
les corps ont été acheminés à la morgue de Mama Emo. Donc le premier sentiment, c'est d'abord un sentiment de regret. C'est de présenter au nom du président de la République les condoléances à toutes ces familles attristées. Le chef du gouvernement a par ailleurs souligné la nécessité de tout mettre en œuvre pour des solutions idoines et définitives sur cette question, notamment la délocalisation du marché de Matadi Kibala, où les vendeurs encourent beaucoup de risques sous différents angles. Le gouvernement s'engage également à s'occuper des obsèques de toutes les personnes décédées. Donc ici, nous allons d'abord prendre nos responsabilités en termes de nous occuper, en tant que gouvernement, des obsèques des personnes qui sont décédées. Et très vite, on va voir avec les autorités de la ville, d'abord non seulement le gouverneur, mais aussi les ministères sectoriels concernés, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver une solution durable à cette question du marché de Matadi Kibala, ici, dans la ville de Kinshasa. Les miliciens Codeco s'en sont pris à un site des déplacés dans la nuit de ce mardi à mercredi. Le bilan est le plus amer possible en ces moments de guerre et d'état de siège. Près de 60 morts, des civils massacrés de la manière la plus inhumaine possible. Une tragédie dénoncée ce mercredi au Parlement par les élus ressortissants de cette province, mais aussi par le gouverneur militaire qui promet de traquer jusqu'au terminus les coupables. La situation reste maîtrisée par les forces armées à Boulé, en chefferie de Bayama Badjiré, en territoire de Djougou. Et c'est après l'attaque d'un site de déplacés à 3 km de ce centre de négoce, massacre attribué aux miliciens de la Codeco. Des sources locales précisent que ces génocidaires ont investi ce village à 23h, un local, avant de ôter la vie de ces vulnérables en coups de machette et des armes à feu, dont les enfants et les femmes. Bilan provisoire, une cinquantaine de morts et plusieurs blessés. Pour le gouverneur de province, ce massacre constitue un crime contre l'humanité avant de rassurer la population de la détermination du gouvernement congolais à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État à Ituri, a dit le porte-parole de FARDC, le lieutenant Jules Ngongo. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri et au nom de toute sa population, nous compatissons avec les familles des victimes des cruautés causées par les attaques des groupes armés et Codeco. Et nous condamnons cette façon de tuerie sur les populations civiles innocentes qui n'ont même pas un moyen de défense. Et pire encore, sur le site de déplacés. Ça, c'est un crime de guerre, crime contre l'humanité. Nous assurons à notre population. Actuellement, les forces de défense et de sécurité ont mis toutes les voiles dehors pour rassurer et protéger de plus en plus cette population. Et nous demandons encore une fois que cette population puisse faire confiance aux forces armées. Précisons que cette attaque intervient après celle du site des déplacés d'Hérault où une trentaine de personnes avaient été lâchement abattues. La situation sécuritaire dans l'est du pays préoccupe au plus haut point le secrétaire général des Nations Unies, un sujet qui sera au centre des discussions lors du sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba le 24 février prochain à Kinshasa. L'annonce a été faite par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Sieur Wang Xia, qui séjourne à Kinshasa. Il a été reçu par le ministre national en charge de l'intégration régionale. C'était un échange fructueux entre l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Wang Xia, et le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Manzenga Mukanzu. La tenue du 11e sommet du mécanisme régional et de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba était au centre des discussions. C'est un sommet très important pour la RDC, une occasion à saisir pour aligner les priorités régionales aux priorités de votre pays, de votre gouvernement, en ce qui concerne la paix et la sécurité et aussi la coopération dans la région. Dans ce contexte toujours inquiétant à l'est de la RDC, et donc le sommet sera une occasion à saisir pour voir comment les pays de la région pourront travailler
en meilleure coopération pour assurer une paix, une sécurité mieux assurée à l'est de la RDC. Auprès du ministre de l'intégration régionale, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac a eu des précisions claires sur les niveaux des préparatifs de ce sommet. Ce que je pourrais vous rassurer, c'est que les différentes institutions et services de la RDC sont aujourd'hui pleinement mobilisés dans la préparation de ce sommet avec une présence de hautes personnalités des Nations Unies. Des sources onusiennes et officielles congolaises indiquent que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, prendra part à ces assises de Kinshasa. L'ancienne première dame Olive Lembe Kabila, qui séjourne dans le Haut-Katanga, a rencontré l'épouse du pasteur Daniel Ngoy Mulunda, incarcéré depuis plus d'1 an, vous le savez, pour une opinion qui est mal passée auprès des autorités établies. La femme de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a tenu à réconforter l'épouse du pasteur durant cette épreuve difficile. En séjour à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, depuis le vendredi 28 janvier 2022, Marie-Olive Lembe Kabila n'a pu résister à l'appel de son cœur, s'étendre, l'invitant à compatir à la dure épreuve que traverse la famille Ngoy Mulunda. Elle, c'est Dorcas Mulunda, l'épouse du pasteur Ngoy Mulunda, un mari qu'elle n'a plus jamais revu dans cette demeure du quartier Louis de Golfe, voilà 1 année déjà. Marie-Olive Lembe Kabila découvre une femme abattue, désespérée, désorientée. Arrêté le 18 janvier 2021, le pasteur de la nouvelle église méthodiste est depuis tout ce temps loin des siens. Dans cette atmosphère lourde de peine, Marie-Olive Lembe Kabila adresse à l'Éternel des prières et des supplications, comme il est écrit dans 1 Roi 8:45. Baba Mungu wetu, tunajua ya kwamba wewe ndio juge valable, juste kwetu sisi binadamu wote. Ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, président du célèbre ONG PAREC, Daniel Ngoy Mulunda a passé les fêtes de fin d'année, loin de sa famille. Du réconfort, de la compassion, c'est l'objet de cette visite de Marie-Olive Lembe Kabila. À l'heure du départ, dès le moment d'étreinte, les cœurs se parlent, c'est la communion d'esprit, c'est du baume au cœur, c'est du baume dans le moral de Dorcas Mulunda et de toute sa famille. Peu avant la tombée de la nuit, Marie-Olive Lembe Kabila s'est rendue auprès du nouvel archevêque métropolitain de Lubumbashi, son éminence Fulgence Muteba. Des gestes de révérence qui en disent long. La visite fait suite à l'élévation de son éminence au rang de 5e archevêque du chef-lieu du Haut-Katanga depuis le 10 juillet 2021. Notons que le diocèse de Lubumbashi a été érigé en 1959. Une rencontre entre père et fille, marquée par une ambiance extraordinaire. Marie-Olive Lembe Kabila peut repartir, le cœur bien rempli d'allégresse. Oh là là-bas, grâce au contrat de partenariat signé entre le gouvernement congolais et une société zambienne de construction, 622 km de routes vont être asphaltés. Ceci concerne l'axe Nguba-Kanyama-Kasese sur la nationale numéro 1. Sur ce, une délégation a été dépêchée à Lusaka pour la faisabilité. Les Lualaba doit rapidement se moderniser selon l'engagement pris par la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini et devenir ainsi une province pilote de la République démocratique du Congo telle que voulue par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Assemblée provinciale du Lualaba, qui joue la même partition, à part les trichements du président du bureau, Louis Kamwonyi Tumbu, dépêché une forte délégation à Lusaka, capitale zambienne, pour en savoir plus sur l'entreprise Asphalt Road Zambia, qui a conclu un marché avec le gouvernement congolais pour la construction de la route nationale axe Ngumba-Kanyama-Kasese, long de 622 km. On est venu voir cette entreprise pour l'encourager et pour l'amener chez nous pour là-bas, pour qu'elle nous fasse des bonnes routes dans la vision de Maman Fifi Masuka qui accompagnera la vision de l'union sacrée du peuple d'abord de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'expertise et l'expérience de Asphalt Road Zambia dans la construction des routes suivant les exigences de la SADC ont séduit la province de Lualaba.
Nous avons vu que c'est une entreprise qui peut faire beaucoup de choses chez nous au Congo, plus particulièrement au Lualaba, avec ces contrats de la route Tumba dans les territoires de Lubudi. Nous nous sommes dit, en dépit de cela, nous devons quand même aussi les approcher chez nous au Lualaba. Nous voulons chercher une expertise avérée dans les constructions des routes. Voilà pourquoi l'Assemblée provinciale s'est déplacée du Lualaba. La franche collaboration qui existe entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial du Lualaba permet actuellement la transformation rapide de cette province du cobalt. Le directeur provincial de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté dans le Lualaba, l'ambassadeur de la paix Felimenga Mukuna, a organisé, sous le haut patronage du gouverneur de province Fifi Masuka, une grande conférence au sujet des acquis de l'alternance pacifique au sommet de l'État, 3 années après, réunissant beaucoup de jeunes leaders d'opinion et différentes autorités de la jeunesse en leader d'opinion. Felimenga a vanté les mérites de l'unité dans la construction d'une nation. Une chanson qui dit tout. Une chanson qui prouve que le message est bel et bien passé dans tout l'auditoire et sera répercuté à travers la province du Lualaba. Sous le haut patronage du gouverneur de province, Fifi Masuka Saini, le directeur provincial de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, Felimenga Mukuna, a organisé des journées citoyennes à une date la plus symbolique qui soit pour le pays, le 24 janvier, qui rappelle l'alternance pacifique au sommet de l'État. Durant toute une demi-heure et sans texte, l'autre jour a ébloui l'assistance avec un discours historique. A commencé à écrire son histoire depuis 1960. Vous serez d'accord avec moi que vers les années 1991 et 1992, fut convoquée la conférence nationale souveraine. Cette date qui a fait que nous soyons ici, en cette date du 24 janvier 2022, a vu de passer en revue la cérémonie de passation de pouvoir civilisé, qui nous rappelle une valeur, la tolérance, qui est une culture, qui est cette relique importante, et qui met cet acquis à préserver de notre jeune démocratie. La gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, s'est fait représenter par un membre de son gouvernement, Madame Lydia Kapapa, qui a salué l'apport de tous les participants, jeunes leaders de la province, mais aussi de l'initiateur, Felimenga Mukuna. Je me dois de dire merci à tous les intervenants qui, venus de l'Afrique, d'autres de Kumbashi, et d'autres ici chez nous à Pomesi. Et nous sommes restés dans ce que veut le chef de l'État, avoir un Congo uni, un Congo prospère, un Congo libre, un Congo où tous nous allons fédérer pour l'identité nationale. Débuté depuis samedi, c'est ce mardi 1er février qu'a pris fin le séminaire de remise à niveau et de renforcement des capacités pour l'opérationnalisation du système LMD à l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi. Ces assises ont été sanctionnées par la remise des brevets à tous les participants. C'est pour le besoin de la cause dans la mise en application du système LMD, entendez, licence master doctorat, que ce séminaire s'est déroulé à Lubumbashi sous la houlette du directeur général de cet alma mater, le professeur Armand Kabange Kitenge. Le conseiller scientifique du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, M. Bekelo Fembe, venu pour la circonstance, a procédé à la clôture de ces assises comme lors de l'ouverture. Après l'hymne national, le modérateur accordera la parole aux différents intervenants qui ont à tour de rôle donné les conclusions attendues. Les principaux acteurs se sont vus chaleureusement applaudis pour le travail abattu. Ainsi, l'organisateur et les facilitateurs ont soumis un certain nombre de recommandations aux autorités de cet institut. L'objectif de ces assises était de réfléchir afin de relever, de redresser, de requalifier et d'innover notre système d'enseignement. Juste après la distribution des brevets à plus de 300 participants,
le représentant du patron de l'ESU, M. Bekelo Fembe, à la bravoure et l'abnégation qui ont caractérisé les participants qui se sont rendus disponibles du début à la fin. Nous avons été agréablement surpris par l'enthousiasme, la curiosité et l'assiduité et l'engagement des 250 participants. C'est une première que nous avons eue au cours de cet atelier de renforcement des capacités du personnel enseignant et administratif en LMD ici à l'ISC Lubumbashi. Pour ponctuer l'événement, un cocktail a été servi à tous dans le hall du bâtiment administratif de l'ISC à Lubumbashi. Signalons par ailleurs que l'ISC Lubumbashi est le seul établissement universitaire à organiser ses assises avec la bénédiction du manager général Armand Kabange Kitenge, affectueusement appelé par les siens Monsieur les bâtisseurs. La cité de Kipushi a vibré le week-end dernier au rythme d'une grande cérémonie d'échange de vœux des femmes membres de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi, reconnaissez Fondekoki, une ASBL créée par les députés provinciaux et membre cofondateur de l'FDC Victor Ngoy pour encadrer les habitants du Haut-Katanga dans les travaux champêtres en vue d'assurer leur autosuffisance alimentaire. La cité de Kipushi, située à 30 km de la ville de Lubumbashi, a connu une ambiance particulière. C'est dimanche 30 janvier 2022. Plusieurs centaines de femmes, membres de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi, ont réservé une accueil chaleureux à Victor Ngoy, député provincial dans le Haut-Katanga et cofondateur de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti cher au professeur Modeste Bahati Lukobo. C'était à l'occasion d'une grande cérémonie d'échange de vœux organisée en présence du secrétaire général adjoint Henri Igwabi et du président urbain de la ville de Lubumbashi, Pamphile Kabouya. Tout a commencé par un grand défilé sur les grands acteurs de la cité, parti du siège local de l'AFDC sur l'avenue Kaponda jusqu'au cercle de Mungoti de la Gécamine. À cette occasion, les jeunes de Kipushi ont dénoncé le dédoublement des antennes de l'AFDC tout en exigeant que soit reconnue la seule antenne déjà installée par Victor Ngoy, initiateur de la Fondekoki et cofondateur de la FDC et dont la popularité n'est plus à démontrer. La jeunesse prend à témoin tous les invités ici sur place. Pourquoi pas les professeurs et camarades Modeste Bahati Lukobo? Et que si les seigneurs ou des ordres n'arrêtent pas immédiatement. Élu à toutes les législatures depuis 2006, Ngoy Victor a déjà implanté sur fonds propres la FDC dans plusieurs localités, dont Kipushi, Maxem, Moussochi, Sodimiko, Kasumbalesa, Kakana Village 41 et tant d'autres. Le député national Jean-Marie Lukulassi a, au cours de la journée porte ouverte organisée au siège de G24, annoncé que cette structure, la sienne, va accompagner la population des différentes couches sociales dans l'encadrement des jeunes désœuvrés, l'autonomisation des femmes ainsi que la prise en charge médicale. Ce bâtiment de G24 sera le foyer de la lutte contre la délinquance juvénile à travers la désintoxication et la réinsertion sociale de jeunes désœuvrés, communément appelée Kuluna, l'effectivité de la couverture maladie universelle. Des milliers de familles s'enregistrent déjà. À cela s'ajoute l'autonomisation des femmes à faible revenu par l'octroi de microcrédits. Plus de 450 ont obtenu un fonds de démarrage grâce à l'intervention du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Elles n'ont pas tari d'éloges à l'endroit des autorités de G24. Ceci est un cadre pour le bien-être des démunis. G24 compte pérenniser ces genres d'initiatives à travers les interventions sociales à grande échelle telles que la concession des Kimpoko. Le social, c'est aussi une justice équitable, raison pour laquelle cette structure a pris l'engagement de mettre à la disposition de la population un avocat conseil à ses frais pour une assistance juridique afin de venir en aide à tous ceux qui sont victimes d'une injustice. Des annonces qui soulagent cette population. Déjà, sur les questions de la couverture maladie universelle, une famille composée de 4 personnes sera prise en charge gratuitement. Ces efforts de Jean-Marie Lukulassi, au travers G24, bénéficient d'un soutien sans faille du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et l'accompagnement du ministre des Finances.
Victime des menaces des morts à la suite de ces récentes sorties médiatiques mettant en cause le bureau Mbosso, les députés nationaux Gratien Irakan continuent de bénéficier du soutien de ses électeurs après avoir suivi avec attention la déclaration des députés révolutionnaires qui l'accusent d'incompétence dans la coordination du collectif des députés de 26 provinces. Sa base de Kinshasa a réagi en exigeant le respect de l'expression libre à l'Assemblée nationale. Désavoué par ses collègues membres du collectif 26 à la suite de ses récentes sorties médiatiques mettant en cause les bureaux de l'Assemblée nationale que dirige Christophe Mbosso-Koudia, les députés nationaux Gratien Irakan de Saint-Nicolas continuent de bénéficier du soutien de sa base. Après les habitants de Mahagi à Bunia, son fief électoral, sa base de Kinshasa a aussi réitéré son soutien à ce digne fils de la province de l'Ituri, devenu actuellement sujet des menaces. Nous, la population congolaise en général, et celle de la ville-province de Kinshasa en particulier, ayant envoyé nos représentants au Parlement pour défendre nos intérêts. Après l'analyse des actions menées par ce dernier, nous avons constaté que beaucoup d'entre eux se sont laissés emporter par leurs intérêts égoïstes. Malgré cela, il y reste un petit groupe de députés qui continue jusqu'aujourd'hui à défendre l'intérêt du peuple. Et dans ce petit groupe que nous trouvons M. Honorable Gratien de Saint-Nicolas, qui continue à interpeller la conscience des autorités pour les amener à poser des actions qui vont répondre aux besoins de la population. Ce comportement courageux et animé du sentiment patriotique fait de lui aujourd'hui un homme à battre, alors qu'il n'a fait que dénoncer et condamner les actions comme l'imposition des taxes RAM ou la mégestion des biens de la population. Nous, la population qu'il a envoyée pour nous servir, pour parler à notre nom, nous sommes venus lui dire de ne pas abandonner sa lutte parce que nous sommes derrière lui et nous les soutenons à 100%. Et nous disons à quiconque mettre la pression sur lui ou l'intimider d'une manière ou d'une autre parce qu'il lui reçoit déjà le menace de mort. Nous disons que ce n'est pas honorable Irakan que vous cherchez, mais la population qu'il a élue, parce que cette population reste déterminée à lui défendre parce qu'il défend cette population. Direction la province du Kwilu pour parler du lancement officiel des activités agricoles à Masimanimba par le président de la fondation Denis Sassou. Objectif, promouvoir ces secteurs dans ce territoire et permettre à la population de se développer. Après avoir effectué une visite de solidarité dans le territoire de Masimanimba en décembre dernier, dans la province du Kwilu, Denis Sassou, président de la fondation qui porte son nom, FODAS, est passé de la parole aux actes, résolument engagé à matérialiser sa vision des développements agricoles au bénéfice de la population. Denis Sassou a procédé dernièrement au lancement officiel des activités agricoles dans ce coin. Pour ce faire, Denis Sassou a mis à la disposition des communautés locales sa ferme de 300 hectares, dont 5 hectares pour la construction de 13 poulaillers avec une capacité de production mensuelle estimée à 3000 poules de chair et pondeuses, sans oublier des milliers d'œufs. Outre cette branche, la ferme abritera également une porcherie, l'élevage de chèvres, la production des tomates et légumes, une vaste plantation de 10 000 palmiers nains pour la production de l'huile de palme, ainsi qu'une bonne centaine d'étangs destinés à la pisciculture. Ce projet louable, qui a tout l'air d'un véritable projet industriel, sera confié au clergé catholique de la paroisse Saint-Maurice de Masimanimba pour raison de gestion orthodoxe et de bonne gouvernance dans l'intérêt de la communauté locale. Débutée le 28 janvier, la première édition de la conférence « Ne vous conformez pas au siècle présent » du révérend Paul Mukendi s'est clôturée le 30 janvier 2022 à Kinshasa. D'après les chrétiens qui s'y sont rendus, c'était un moment d'intense prière avec une série de délivrances et à cette occasion, l'homme de Dieu en provenance du Québec au Canada a remis quelques vivres à ses fidèles. Décidément, un vent nouveau souffle dans les secteurs de l'Évangile en République démocratique du Congo. C'est un breu qui annonce un nouveau système, faire du social, bénir les fidèles, prier pour la guérison de malades ou leur offrir gratuitement les soins médicaux, délivrer les démoniaques, mais surtout prêcher la parole de Dieu sans complaisance. Je suis là pour dire il y a un nouveau bruit. Aujourd'hui,
Ainsi, du 28 au 30 janvier 2022, le révérend Paul Mukendi, surnommé apôtre des Québec, a tenu la première édition de la conférence « Ne vous conformez pas au siècle présent » dans la salle Food Market, située au croisement des avenues Wildiri et Itega, dans la commune de Lingwala. Pendant ces 3 jours, le docteur Paul Mukendi a électrisé la salle composée de jeunes venus non seulement de Kinshasa et Lubumbashi, mais aussi du Canada, de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, du Cameroun et de la Belgique. Marque de moments inoubliables, d'intenses manifestations de la gloire de Dieu à travers les délivrances spectaculaires, les prières avec onction d'huile, les déclarations prophétiques. Cette première édition de la conférence « Ne vous conformez pas au siècle présent » a été précédée par 2 journées de prières, à la fin desquelles l'apôtre des Québec, dans sa casquette, a distribué des vivres aux enfants des dieux. Ne pouvant pas se contenir après avoir suivi les pasteurs Paul Mukendi, les participants à cette activité évangélique n'ont pas manqué l'occasion d'apprécier aussi la beauté du geste imposé. Il prêche bien, nous l'aimons, et puis il a amené quelque chose de bien pour le peuple congolais. Avec le nouveau système qu'il apporte, l'apôtre des Québec va construire des écoles et des hôpitaux au bénéfice des membres de son église. Il projette aussi aller au Kasaï, à Goma et à l'Équateur dans les jours à venir pour consoler les Congolais victimes de la guerre et de la famine. Il sied de souligner que le docteur Paul Mukendi organise désormais tous les jeudis à 16h juste dans la salle Food Market les journées des prières. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. 24 femmes et 2 hommes ont sauvagement perdu la vie ce mercredi matin suite à une grave électrocution. Les faits se sont déroulés au marché de Matadi-Kibala à Kinshasa et a suscité un large élan de solidarité nationale. Les Congolais sont également consternés par le lâche assassinat d'une demi-centaine de personnes dans la nuit de ce mardi à mercredi dans la province de l'Ituri. L'attaque de ce site des déplacés est préventivement attribuée aux miliciens Codeco. Wang Xia, représentant du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs, séjourne à Kinshasa. Il a échangé avec le ministre national de l'intégration régionale sur l'organisation du prochain sommet du MNS qui se tiendra à Kinshasa. Il a rapporté combien la situation sécuritaire de la RDC préoccupe au plus haut point Antonio Guterres. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Les pensées de la rédaction et de tout l'espace 50 vont à l'endroit des familles qui ont perdu des êtres chers, que ce soit à Kinshasa ou encore dans les camps des déplacés en Ituri ce mardi et ce mercredi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.